Lui, il a dit, heureusement, il n'y a pas eu de bousculade. Hein? Le premier a dit qu'il y a eu et le deuxième a dit, heureusement qu'il n'y a pas eu de bousculade. Quand on va, maman ben, deux versions, Dieu est en train de les confondre dans leur jeu. Parce que l'un ne peut pas venir dire pour les mêmes événements qu'ils ont été agressés et l'autre vient dire heureusement qu'il n'y a pas eu de bousculade. Première chose, ça c'est première contradiction. Alors il a encore dit quelque chose que et c'est le phénomène de la transhumance. Il a reconnu ici quelque chose que il a dit que pourtant on a toujours voté en foulard avec la diaspora. Mais curieusement, je peux vous le dire, c'est vrai qu'on n'a pas apprêté le document, mais le document sur les élections, les dernières élections en 2018, en Foulaillon, n'avait qu'un seul bureau de vote avec toute la diaspora, soit 240 électeurs. 240 électeurs. Mais il a dit tout à l'heure que ces gens qui venaient voter, il y avait toujours eu la diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas déjà contradiction? Vraiment. Parce que tu peux dire que la diaspora a toujours voté, alors qu'en 2018, on était à 240 électeurs. Et qui appelle le baby boom électoral en 2023. Baby boom électoral. Ouais. Une explosion d'électeurs dans notre circonscription. Oui. Le premier arrondissement de Ntoum. On a là, Foulaillon, école publique. Inscrit 240. Nombre de bureaux, un bureau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on avait la diaspora dedans. Il y avait la diaspora. Cette soi-disant diaspora qui a toujours voté en Foulaillon. Avec ça, on était à 240 électeurs de vote. Oui. Et nous voici en 2023, on vient connaître ce que j'appelle aujourd'hui le baby boom. On doit appeler la circonscription de Foulaillon la circonscription du baby boom électoral. C'est comme ça qu'on doit appeler ça. Le baby boom électoral avec 4000 et quelques électeurs en 2023. Et on veut justifier ça. On veut justifier ça. Je voudrais ici son état. Donc, voilà un peu dans le discours de notre cher grand frère. Foulaillon a toujours connu un seul bureau de vote jusqu'en 2018. Et si on disait que Foulaillon a connu le bureau de vote, c'est simplement parce que au bureau de Foulaillon s'ajoutait le bureau de Meillan Chefferie. Avait toujours, je crois, 233. Voilà, 233 électeurs. Donc, en gros, au total, on était quoi? À 473 électeurs pour tout Meillan. Et voilà, voici approximativement la réelle population de Meillan dans laquelle on peut se reconnaître avec la diaspora. Voici approximativement la réelle population de Honfleur dans laquelle nous pouvons nous reconnaître. Qu'on ne vienne pas nous dire ou nous raconter qu'en 2023, Meillan Foulaillon a curieusement connu un spectacle démographique. Un spectacle démographique avec ces baby boom électoraux que nous avons connus, soit 9 bureaux de vote avec 4000 et quelques électeurs. Alors, nous allons continuer. Je crois qu'il y a un dernier. Le Grand Meillan est composé de 4 quartiers. Vengayon, Foulaillon, Akamangué et Nzorbu. Nous avons constaté, depuis cette élection, certains ne sont pas contents. Moi, j'étais opposant dans ma vie. J'étais candidat indépendant, tête de liste en 2013. Je suis rentré au PDG. Parce que j'ai vu la vision d'une jeune. Elle est moins âgée que moi,
J'ai vu son projet et j'ai accepté. C'est vrai. Il faut qu'on le sache. Il ne faut plus qu'aujourd'hui on vienne nous berner. Les mêmes personnes qui étaient dans le PDG, qui sont parties à l'UDB, qui sont parties à RPN, c'est les mêmes personnes qui veulent causer la zizanie. Qui sont parties à l'UDB. Vidéo qu'on va vous partager. Non, c'était la dernière vidéo qu'on va vous partager. Alors, anonyme, dans leur discours, le discours était de manière générale. Il y a eu, on nous a bousculé, on nous a agressé. Mais elle a carrément, de manière directe, accusé. Elle a de manière directe accusé un fils de ce village, dire que c'est lui qui serait à l'origine de ça. Et que, pire, des bandits. Donc, elle traite qui de bandits? C'est nous autres qui étions sur le terrain, en train de défendre les intérêts de notre localité. C'est nous les bandits. Donc c'est nous qui avons été achetés par notre frère, si on suit son raisonnement. Mais nous avons raison. Donc, nous avons tout à fait raison. Vous voyez, on ne peut pas laisser la connerie continuer comme ça. Voici là. On a tout à fait raison de le faire. Voici là. On est fatigué de ça. Le match on est fatigué de ça. Notre village est là, on doit évoluer, on doit faire évoluer notre village. Non, Coco, ma mamie n'a pas bon. Donc, les policiers étaient où? Ils n'étaient pas là. Voici là quelques réalités que nous voulons vous partager de ce qui se passe dans notre village au Foulaillon. Parce que les enfants, vos enfants, ne peuvent pas s'élever pour l'intérêt de notre localité et même pour l'intérêt supérieur de la nation, pour apporter un nouveau souffle et que d'autres se permettent ou se lèvent pour venir et salutable. Parce que je vous le dis et je vous informe que depuis ces événements du 27 septembre 2025 au niveau de Mfoulayon, les autorités, notamment la haute autorité de la communication et quelques membres du gouvernement se sont concertés, informés de ce que plus de transhumance électorale. Ça veut dire que c'est une victoire pour les fils et les filles de Mfoulayon qui se sont battus. Et nous devons nous acclamer pour cela. Nous devons nous acclamer pour cela car nous avons mené une lutte. Nous avons mené un combat. Et nous avons gagné cette lutte-là. Nous devons être fiers. Amen. Nous devons être fiers de nous. Amen. Nous devons être fiers de ce que nous faisons. Et nous devons tourner le dos à ces personnes-là qui aujourd'hui veulent nous nuire d'une manière ou d'une autre. Mais nous le disons haut et fort. Nous le disons haut et fort. Que ce combat n'est pas le nôtre. C'est le combat de Dieu. Et nous y croyons fermement. Amen. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là un moment. Presse locale comme internationale, ici, ce gouvernement actuel, bonne chance, mais ce peuple qui a souffert 50 ans plus, nos papas, nos mamans, esclaves, je remercie l'actuel président, ce patron. Je demande qu'ils nous soutiennent parce que nos mamans n'ont rien fait, nos papas n'ont rien fait du mal. Vous êtes exécutif, monsieur le président. Les parents souffrent à mort. 50 ans, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Les lumières publiques, il n'y en a pas. Nos enfants en souffrance. Je coupe par là. Mais je dis à la presse internationale comme locale que nos mamans, les esclaves à vie, qu'est-ce que nos mamans ont fait avec nos papas? Monsieur le Président, bonne chance. Gère bien le Gabon avec tout ton gouvernement. Les gens qui font la place. Et ceux qui sont là-bas, tout, vérifie bien, regarde bien. On n'a rien, souffrance. Je vais couper court, je ne vais pas te faire comme là-bas, Mukanda, comme l'asperge. Monsieur le Président, regarde bien.
Bonne chance avec la presse. Bonne chance, nos enfants sont dans des difficultés. Je vous remercie. Maintenant, je vais dit 100%, 1000 pour 1000. Voilà. Courant et là je m'entends non courant maintenant non mais ça là à mon âge un nom installé comme madame Anna Maria hôpital Wagina et là je m'en gans en manière me tourne en dessous ma calme ah bah là-bas on a bon banga jiran banga tan ma ngata ma bori langa ma ka bo bona bora bo anile yanzangi be on en est marre bezamanga zaman boleta sanyi ando man ko ba anan maria ngongo ya prier yanzam zaman ya bi manava ma ko ba fama ngoni ndong ma to mo ngoni fa mani yola na mi fuma Josephine ana ma biala va courant antibangaka courant attendez quand on va mettre le collège quand le courant ça va traverser la route. C'est là qu'on va nous mettre le courant. Ouais, le courant là, rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, je peux dire l'eau. L'eau c'est là-bas. Mais le courant, non, nous le vieille maman. On ne nous voit pas pitié, même pas dire qu'il y a le vieille maman là-bas, il passe par la porte. Maman, qu'est-ce que tu veux? Maman, voilà le comprimé, voilà quelque chose. Il n'y a rien. Donc non maman, moi mon âge, j'ai dit que j'en ai marre. C'est trop le Dieu a descendu au Gabon. Au lieu n'a qu'à continuer de faire ce qu'il fait. Il a dit que j'ai libéré. C'est lui qui doit faire. Il n'a qu'à faire. De faire les bonnes choses. Ce n'est pas la mauvaise chose. C'est ça que j'ai envie de vous dire, mon enfant. C'est tout. J'ai fini. Mamusangu Musangu Mimongo Maburguti bas. Vous voyez une va là. Poubelle il a la grande décharge de Toum. Maroubourlio. C'est moi qui ai fait enlever la grande décharge là. Moi mon tour. J'étais encore policier. Je parle en français. Là chez moi, il n'y a pas le courant. Je ne pleure pas le courant parce que je prends la lumière à la fin des installations de la SCG. Comment on peut maltraiter toute la contrée là? Hein? Baba un kabadol. Basrol la bête. Mais la décharge d'un toum, c'est moi qui ai fait enlever ça. J'étais policier. Je suis retraité. Du compte, Nicolas, on va vous voter. Du vote, coucou, dans vos poches. On vous vote seulement, vous prenez les milliards, vous mettez ça dans vos poches. Hein? Du vote, Ligi. Matsemane. Mais c'est moi qui ai fait enlever la décharge de Toum. Mais on ne m'a pas vu. J'étais encore en fonction. La grande décharge de Toum, c'est moi mon Dieu. J'ai mes maisons, j'ai fait tout. J'alimente tout le monde le courant. Mais ma politique. Vous faites quoi? Excusez-moi, s'il vous plaît. Matsaman. Monsieur, ici, Billy Wanga, devant mes mamans. Monsieur le Président, tu écoutes le communiqué. Ici, c'est très fort. Il y a 50 ans, nos mamans, les réseaux d'eau ne sont pas sur la nationale. Nous sommes esclaves avec nos enfants, nos mamans et nous-mêmes. Viens sur le terrain. Si tu ne viens pas sur le terrain, ça veut dire que nous sommes la boue. Parce que les enfants vont à l'école, ils doivent se laver. Si on veut manger,
Il faut préparer. Patron, viens. Je ne vais pas allonger la parole. Patron, viens. Viens à Meillan. Nous sommes en problème. Le long d'un tombe là, avec ses alliés là-bas. La difficulté, les politiciens, c'est vous. Mais qui esclave de l'autre? 50 ans avec les mamans, il n'y a pas l'eau. Les Omba avaient dit Gabon d'abord. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas dit Gabon d'abord. Ils ont dit esclaves. 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 Mais petit, moi j'étais dans ta maison. C'est moi qui gardais l'hélicoptère de Bongo au 6e étage. Regarde-moi bien à la télé. Je me nomme Mindu Bonga. Avec les Tumpa, les Bani. Avec les Ngari. C'est moi. Mais pourquoi les mamans vont souffrir? C'est moi, Mindu Bonga. Bouling est mort. La presse n'a rien à y voir. Je vais couper court. Alors, descends en face. Parce que les mamans ne sont pas responsables avec les papas. Descends. Tu me regardes bien à la télé. Pourquoi les mamans sont à genoux? Frères et sœurs. Molani. Je m'appelle Mbongonevi Anne-Marie. Je suis née ici à Meillan. Nous connaissons qu'un Mongono York. Mais mon vie là. On est là. Engon est là. Encore est là. Ondon est là. Miou est là. Mianko est là. Mon grand-père, il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants.